Bienvenue dans l'entretien de France 24. Mon invité aujourd'hui vient de finir une saison phénoménale. Il rentre tout juste de Norvège où il a été sacré meilleur biathlète du monde de la saison. Bonjour Quentin Fillon-Maillet. Merci beaucoup de répondre aux questions de France 24. Après vos 5 médailles à Pékin, on les voit là, elles sont entre nous. Vous venez donc, dont 2 médailles en or, vous venez de remporter le gros globe de cristal, sacré globe à côté de vous au championnat du monde de Norvège, 2 petits globes au sprint et en poursuite. Est-ce que vous avez eu le temps de réaliser la saison que vous venez de faire ? Pas tout à fait en fait. Beaucoup de gens me disent tu te rends compte de ce qui vient de se passer, mais les choses ne sont pas arrivées du jour au lendemain en fait. J'y ai tellement pensé, tellement travaillé pour que c'est pas quelque chose dont je suis surpris. Je suis surpris de ramener 5 médailles d'or, 5 médailles des Jeux Olympiques, mais pas surpris de ce qui s'est vraiment réalisé. Et finalement, voilà, ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais tellement heureux voilà, de tout ça et de concrétiser une saison quasiment parfaite. On est en fin de saison, là vous êtes épuisé, vous êtes encore dans l'adrénaline ? Non, en fait, tout au long de la saison, on a l'enchaînement de beaucoup de courses. Les Jeux Olympiques arrivent vraiment au milieu et c'est vraiment une étape dans la saison qui est très importante, mais qui se confond presque avec les Coupes du Monde parce qu'on se retrouve vraiment sur un enchaînement très dense, des courses quasiment tous les 2 jours pendant 4 mois avec les transports, le Covid aussi qui rajoute aussi de la complexité à tout ça. Donc finalement, ça a été assez éprouvant. Et durant toute la saison, j'ai essayé de ne pas trop profiter justement des médailles ou des émotions pour être focalisé déjà sur la suite et aller toucher justement mes 2 objectifs de saison qui étaient médaille d'or individuelle et gros globe de cristal. Et je me dis j'aurai toute la vie pour profiter de tout ça après. Ça fait une dizaine d'années que vous faites du biathlon en compétition. Vous avez gagné en niveau avec une assez belle régularité au fil des années. Là, 2022, clairement, enfin 2021-2022, c'était pour vous. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu une forme de déclic ? Ça fait les trois saisons avant. J'ai fait 3e mondial avec des médailles sur les championnats du monde en individuel, pas de médaille d'or et une 3e place au rang mondial qui me satisfaisait, mais pas totalement, parce que finalement, je me disais, est-ce qu'un jour je vais être capable de vraiment gagner le Graal ? Et donc, ça a été la recherche un peu de toute la préparation, d'essayer de faire évoluer l'approche mentale de mes courses, de ma préparation, de tout, d'avoir plus de confiance et chose qui a plutôt bien marché, parce que finalement, j'ai beaucoup d'investissements sans garantie de réussite. Et au final, voilà, ça paye et ça a vraiment payé comme je le souhaitais. Le Graal, il est là, à côté de vous, et pourtant, on a l'impression qu'il vous en faut toujours plus. On vous s'est déçu de ne pas avoir gagné un 3e petit globe, celui de la Mastart, alors que vous avez remporté celui-ci. Comme vous avez été déçu lors de la dernière course à Pékin, alors vous aviez déjà 5 médailles, on les voit là, autour de votre cou. Est-ce qu'il faut être à ce point insatiable pour être bon et surtout pour le rester ? J'essaie de cultiver la volonté de la victoire et uniquement la victoire. Et donc au jeu, quand je termine 4e de la Mastart, j'étais déçu de ne pas aller chercher le grand chelem sur ça. Et quand sur la fin des Coupes du Monde, je termine 2e du petit globe de la Mastart, à 2 points sur, je sais pas, 500 points à peu près, j'étais frustré. Sur le coup, j'ai eu du mal à profiter du fait que la saison était finie. Bon, après, ça a vite été effacé une fois qu'on m'a donné ce bel objet, parce que je me rends compte voilà, que la saison, elle est plus qu'à réussie. Mais ouais, j'ai cette volonté d'en vouloir plus et puis pas de me contenter de simplement ce que je pourrais avoir à portée de main ou ce qu'on va me donner. Donc les choses, c'est ce qui me permet de continuer à voler. Et je pense que ça me permettra aussi d'être encore, j'espère, très bon pour la suite. Ouais, c'est comme ça qu'on garde l'appétit, même quand on vient de passer une saison comme ça, pour la suite. Ouais, en fait, mon bonheur, c'est de faire ce que je fais aujourd'hui, de réussir en biathlon. J'aime aussi mon sport. Là, c'est pas toujours marrant, mais j'aime vraiment ce que je fais. Aller m'entraîner sous la pluie, c'est pas toujours évident, mais ça fait partie de cette préparation. Et puis, j'en suis fier parce que finalement, c'est une vraie réalisation. Au-delà des objets qui sont ici, c'est la réalisation humaine, le partage. Et donc, c'est mon bonheur et c'est ce que je vais continuer à faire.
En fin de saison, et on comprend pourquoi, vous qui aimez la compétition de très haut niveau, il manquait des concurrents de premier plan comme Johannes Beu et puis des athlètes aussi russes, biélorusses, ukrainiens pour les raisons qu'on connaît. Est-ce que ça a changé quelque chose à la victoire ? Pour la quête au gros globe, seul Johannes Beu, peut-être Edouard Latipov, le russe, pouvait potentiellement y arriver, mais voilà, Johannes Beu a décidé d'arrêter saison pour circonstances voilà, familiales aussi, mais parce qu'il était il pensait trop loin pour justement cette quête du gros globe. Donc voilà, le Graal justement en biathlon du rang de numéro 1 mondial, il ne se gagne pas seulement sur la course et avec un dossard sur le dos, mais vraiment sur l'ensemble d'une saison, la gestion des maladies, des transports, de la fatigue et puis la stabilité mentale tout au long de la saison. Donc moi, ce globe n'a pas moins de saveur sans certains athlètes qui auraient pu... Ouais, elle n'a pas un goût de moins bien. Ouais. À propos de mental, vous avez vécu des saisons très particulières. Il y a eu le Covid, là plus récemment le contexte géopolitique qui a un peu changé aussi le pool de nations concurrentes. Est-ce que, avec ce que ça provoque d'incertitude et de capacité à se réorganiser, est-ce que c'est quelque chose qui épuise plus que d'ordinaire et qui demande du coup d'être peut-être plus costaud dans sa tête mentalement ? Ça, c'est des points que je ne contrôle pas. En fait, je peux être capable de contrôler ma performance, ma préparation, beaucoup de choses, mais ça, je n'ai pas la main là-dessus. Je ne suis pas président de Russie. Je ne suis pas grand Dieu qui peut contrôler les virus qui voyagent sur la planète. Donc finalement, je n'ai pas de pouvoir d'action là-dessus. Donc j'essaie de relativiser par rapport à tout ça. Mais malgré tout, ça a été assez dur parce que l'enchaînement du Covid a fait que j'ai l'impression de vivre à vase clos depuis 2 ans et que le partage avec le public est vraiment très très restreint. J'ai quasiment pas vu ma famille pendant un hiver. Et puis pour parler de la guerre, c'est quelque chose qui me touche parce que ça montre à quel point le sport tout court, le sport de haut niveau, la compétition est fragile dans ce genre de situation. Et voilà, si ça vient dégénérer, j'imagine que je vais vite me retrouver au chômage et peut-être avec une arme à la main, mais pas pour les mêmes raisons. Donc j'espère pas. Non, vous ne le souhaitez pas. Vous ne cachez pas depuis plusieurs années votre ambition et votre envie de gagner. Bon, là, c'est devant vous, très concrètement, dans des métaux plus ou moins différents. Il faut prendre avec cette victoire-là tout ce qui va avec, y compris la notoriété. Comment fait le Jurassien que vous êtes ? C'est beaucoup plus dur d'aller chercher tout ça que de gérer la notoriété. Donc finalement, je prends ça avec assez de détachement et de relâchement. Je prends les choses un peu comme elles arrivent. Mais non, je me suis un petit peu préparé, même si j'ai beaucoup plus préparé la quête de ces résultats que l'après-carrière et de ce qui pouvait se passer. Alors je me suis plutôt bien entouré en essayant d'anticiper tout ça, mais c'est assez nouveau. Et pour le moment, ça se passe bien. C'est clair que c'est, comme je dis, un problème de riche. C'est pas... De riches qui gagnent. Ouais. Il y a 2 départs en équipe de France de biathlon, quasiment de votre génération, Simon Destieux et Anaïs Bescon. Ça vous confirme dans la position de l'ancien, dans une équipe de France qui joue beaucoup la carte de la transmission pour garder cette densité assez extraordinaire de champions. Vous-même, vous avez pris le relais d'une certaine façon de Martin Fourcade, pour ne citer que lui. Est-ce qu'avec ces départs-là, votre rôle dans l'équipe va changer ou comment est-ce que vous assumez cette position peut-être un peu plus nouvelle qu'est la vôtre ? C'est déjà avec tristesse que j'ai appris le départ de ces 2 athlètes. On a partagé énormément de bons moments et énorme respect à ces 2 athlètes, Anaïs et Simon, avec qui j'ai partagé énormément de super moments. Donc c'est triste d'apprendre leur départ. Mais ce statut de leader, c'est vrai qu'il était un peu plus flou les années passées parce que Martin était présent, Émilien Jacquelin aussi était bien présent et voilà, il se démarquait par ses énormes performances. Donc finalement, c'était un peu plus flou. Cette année, c'est vrai que là, je prends clairement le statut de leader sans contestation avec cette magnifique saison. Mais j'aime de plus en plus. Ça a été pas quelque chose que j'aurais aimé avoir trop vite dans ma carrière, mais finalement, je suis dans une phase où j'ai envie d'amener mon équipe à la faire progresser. On fonctionne beaucoup en collectif en équipe de France et ce partage
est hyper important et c'est une force vraiment de l'équipe de France. Donc finalement, la progression de l'équipe me sert aussi à moi directement. Est-ce que vous remettrez en jeu ces belles médailles qui sont devant vous dans 4 ans en Italie? Oui, bien entendu. Les Jeux de Cortina, la candidature me plaît vraiment. C'est un site, sur le site de biathlon, un site qu'on connaît très bien, en Terre-Salva, où j'ai eu pas mal de réussites. Donc c'est une Olympiade qui me plaît et que je mets comme objectif, bien entendu. Ça vous changera peut-être des températures chinoises? Je pense qu'on retrouvera des conditions plus clémentes que celles qu'en Chine et j'espère un énorme ferveur là-bas. Ouais, peut-être plus de public pour le coup. Ouais. D'ici là, on se serait peut-être sorti de cette histoire. Merci beaucoup d'avoir répondu à vos questions de France 24. Quentin Fillon-Maillet, bravo encore pour ces belles médailles et ces globes. Merci à Isabelle Sarton et Cécile Bertrand qui m'ont aidé à préparer cette interview. L'info continue sur France 24.